Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers à la fois passionnant et, disons-le, assez complexe, celui de l'analyse des courses hippiques. L'idée, c'est de décortiquer la stratégie des parieurs professionnels pour tenter de percer les secrets du fameux Quintet Plus. C'est parti. On commence avec cette phrase, on y est tout de suite, pas vrai? Le froid de l'hiver, la tension qui monte, cette ambiance si particulière d'une course en nocturne à Vincennes. C'est ce décor presque magique qui va nous servir de toile de fond. Voilà, le décor est planté. On se concentre sur un événement bien précis, le prix de Yonkers Raceway, qui se court sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est un rendez-vous majeur, un classique de la saison d'hiver entre autres athlètes. Pour rappel, c'est la discipline où le cheval tire un sulky et doit impérativement rester au trot. Alors, le Quintet Plus, faut bien comprendre que ce n'est pas juste une course comme une autre. Non, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de casse-tête national, une énigme que des millions de gens tentent de résoudre chaque jour. Et aujourd'hui, on va justement voir comment les experts s'y prennent. Ok, avant même de parler des chevaux, il faut qu'on parle du terrain de jeu. Parce qu'à Vincennes, la piste n'est pas juste un décor. C'est un acteur principal de la course, un adversaire à part entière. On parle de la grande piste, 2850 mètres. Si on la surnomme le juge de paix, croyez-moi, ce n'est pas pour rien. C'est un parcours qui est fait pour tester l'endurance, la résistance pure. Mais elle a une particularité qui la rend vraiment impitoyable. Et la voilà, la fameuse montée. C'est là, dans cette portion, que tout se joue. C'est elle qui fait le tri. Elle casse les pattes, elle vide les réservoirs juste avant le sprint final. Et c'est là que la vitesse pure ne suffit plus. Non, ce qui compte, c'est la tactique du driver, sa capacité à gérer l'effort de son cheval. C'est crucial. Bon, maintenant qu'on a le décor, passons au cœur du sujet, comment les pros analysent les partants. C'est tout un art, un mélange assez subtil de statistiques et d'observations, de science et de feeling. Le point de départ pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle la musique du cheval. En gros, ses derniers résultats. Mais attention, s'arrêter à ça, ce serait une erreur de débutant. Les vrais indices, les infos qui peuvent tout changer, elles sont souvent cachées un peu plus loin. Alors justement, si cette musique ne dit pas tout, quel est l'indicateur, le signal qui met la puce à l'oreille d'un expert? Qu'est-ce qui lui fait dire « Attention, celui-là, il est prêt ». La réponse tient en un mot, un terme bien connu des initiés. Le voilà, le déferrage. Et plus précisément, le déferrage des 4, le fameux D4. Ça, c'est un signal extrêmement fort envoyé par l'entraîneur. Quand un cheval court en D4, ça veut dire qu'on a tout fait pour qu'il soit à 100%, pour qu'il sorte sa meilleure performance. Alors, pourquoi ne pas le faire à chaque fois? Eh bien parce que c'est un pari, c'est un risque calculé. C'est vrai, censé faire, le cheval est plus léger, sa foulée est meilleure, donc il va plus vite. Mais le revers de la médaille, c'est que ses pieds sont beaucoup plus sensibles. C'est pour ça que le D4, c'est souvent réservé pour une course bien précise, un objectif. Un parieur expérimenté ne va jamais tout miser sur un seul profil. Non, il va construire son jeu. Il va s'appuyer sur un favori, la base logique, solide. Il va y ajouter un ou deux challengers, ceux qui peuvent créer la surprise, typiquement un cheval déféré pour la première fois. Et enfin, il va tenter le coup de poker avec un outsider, le fameux tocard, celui que personne ne voit venir, mais qui a montré quelque chose d'intéressant récemment. Dans le trot, le chrono, c'est le juge de paix absolu. Et à Vincennes, sur cette distance de 2850 mètres, il y a un chiffre magique, 1 minute 13. C'est la réduction kilométrique, c'est-à-dire le temps moyen au kilomètre. Un cheval qui passe sous cette barre, c'est un crack. C'est aussi simple que ça. Savoir repérer les bons chevaux, c'est essentiel. Mais ça ne fait pas tout. Comment on transforme cette analyse en un pari qui a du sens? Voyons un peu la stratégie de jeu la plus courante chez les connaisseurs. Ça s'appelle le champ réduit. Et la logique est vraiment maligne. D'abord, on choisit 2 ou 3 bases. Ce sont les chevaux en qui on a le plus confiance, ceux qu'on voit absolument dans les 5. Ensuite, derrière ces bases, on ouvre le jeu en ajoutant une sélection plus large d'outsiders, les associés. L'avantage, c'est qu'on sécurise le pari avec des chevaux solides, tout en se donnant la chance de toucher un gros gain si un des outsiders vient s'intercaler. On a vu la technique, les chiffres, la stratégie. Mais il ne faut jamais oublier l'élément humain. Parce que les courses, ce n'est pas une science exacte. Il y a aussi une part d'observation, de feeling, d'intuition. Cette anecdote, elle résume tout. L'analyste avait une information de terrain, une info qui ne figure sur aucun programme, aucune statistique. Le cheval était transformé. Résultat, il gagne à 60 contre 1. C'est la preuve parfaite que la vérité du papier ne suffit pas. Il faut aussi l'analyse du réel, du physique. Et puis, il y a le direct. Les derniers instants avant le départ. L'œil de l'expert, lui, continue de travailler. Comment est la piste? Comment le cheval s'échauffe? Est-il souple, bien dans ses allures? Et le driver, comment on le sent? Ce sont tous ces derniers détails saisis à la volée qui peuvent confirmer ou au contraire invalider toute une analyse. Et c'est ça qui fait la différence. Et donc pour finir, on en revient toujours à cette même question. Dans cet univers, où se situe la frontière?
Où s'arrête l'analyse pure et dure des données? Et où commence l'instinct, l'intuition du parieur? C'est sans doute dans cet équilibre fragile entre la science et l'art que se trouve la clé. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à bientôt.